Bon les amis, ça fait plaisir de vous voir et si je vous dis que on est étonné par ce petit binôme qui s'est créé juste avant que s'annonce ce Tour de France 2026, consultant expert avec un nouveau manager général Stefanello depuis quelques mois. Parole à celui qui vient d'arriver. Tony, comment ça s'est fait? C'est quoi l'idée? Tout s'est bousculé? Tout s'est fait rapidement. Ouais, j'ai eu un coup de téléphone Stéphane il y a environ une semaine. Voilà, donc il m'a expliqué un petit peu la situation et il m'a proposé de rejoindre l'aventure juste avant le Tour de France pour apporter mon soutien. Donc l'hésitation n'a pas été très longue. On a bien échangé avec Stéphane et donc j'ai tout de suite sauté dans le wagon et me voilà ici à Barcelone. C'est quoi le rôle d'un consultant expert, Tony? Le consultant expert, c'est un rôle qu'on a essayé de définir ensemble pour apporter le soutien à la direction, qui sont les directeurs sportifs, qui sont Romain Sicard et Cyril Lemoine. Voilà, c'est vraiment pour être avec eux. Je partagerai la première voiture avec Romain. Donc voilà, ça va être pour construire ensemble, apporter mon expérience, mon expertise de coureur, de directeur sportif ces dernières années. Donc voilà, essayer d'apporter peut-être un œil nouveau et construire ensemble. On dit souvent qu'un binôme se crée sur une histoire d'homme, Stéphane. Qu'est-ce qui vous plaît chez Tony? Alors, on a déjà un petit passé commun chez Lotto, donc c'est vrai que je connais bien Tony, je connais sa faculté justement et la connaissance de la course que représente le Tour de France. C'était important pour nous d'apporter encore une fois un regard nouveau, un peu son expérience et son soutien à Romain et à Cyril. Et donc connaissant Tony, je savais que l'adaptation allait être très rapide et forcément fructueuse, j'espère. On débarque là, alors que le Tour de France 2026 s'annonce. On se dit pas, oh là là, ça va être du taf, comment je vais prendre le truc? Ou avec votre expérience, Tony, ça va vous servir tout ça en tant qu'ancien coureur et d'être passé chez la Lotto avec Stéphane? Déjà, c'est du taf, bien sûr, c'est le Tour de France. Il faut travailler dur, c'est pas une course facile. J'ai fait ça rapidement ces derniers jours. Je me suis plongé dedans, j'ai pas mal communiqué avec l'équipe, donc voilà, ça s'est fait assez vite. Et voilà, Stéphane, je le connais, on a travaillé aussi ensemble ces 2 dernières années, donc je connais ses qualités de manager, donc voilà, ça a été, je dis pas une évidence, mais en tout cas quand il m'a appelé, ça s'est fait naturellement. Bon, Stéphane, ça fait quelques mois déjà que vous avez repris les clés du camion du team Total Energy. Ce Tour de France 2026, on a vu vos 8 gars et ce qu'on en ressort, c'est une bande de copains, je me trompe? L'équipe Total Energy déjà, c'est une équipe où déjà l'homme est au cœur du projet, donc c'est vrai que les relations humaines sont très importantes, elles sont très fortes. C'est vrai qu'on a constitué aussi une équipe dans ce sens, à savoir que le collectif, l'obsession du collectif devait être le maître mot, je dirais, sur ces 3 semaines. C'est quand même très très important. On a des objectifs partagés sur différents étages, que ce soit sur les étapes, que ce soit sur le fil rouge du classement général avec Jordan. Et puis forcément, collectivement, on a quelque chose aussi à jouer pour être, je dirais, dans les meilleures équipes à Paris. Donc c'était important de bien réfléchir justement à cette composition qui n'a pas été simple et qui, je pense, sera à la hauteur en tout cas de cet enjeu. Quand on parle d'objectifs, il y a un certain Jordan Jega qui nous a dit que la première semaine, le maillot jaune, ça lui déplairait pas. Vous, Tony, qui avez connu ce maillot jaune sur le Tour, quelques conseils vous allez pouvoir donner à Jordan? Oui, c'est un parcours qui peut être destiné à ça. C'est toujours particulier quand on a un grand massif la première semaine. C'est plus propice quand on a des massifs un peu de moyenne montagne, comme le massif central ou Vosges ou Jura par exemple. Maintenant, il va y avoir des opportunités. Il va falloir discuter avec Jordan aussi, si c'est vraiment une priorité ou si c'est quelque chose qui peut venir comme ça. En tout cas, c'est clair qu'il y a quelque chose à faire et le tour dure 3 semaines, donc voilà, ça c'est une opportunité qu'il peut y avoir la première semaine, mais je ne pense pas qu'il faut forcément se focaliser dessus. Mais oui, Jordan pourra avoir les qualités pour aller chercher ça la première semaine. J'ai l'impression qu'une nouvelle page s'ouvre, Stéphane. C'est la première fois qu'il n'y a aucun Vendéen, par exemple, chez Team Total Energy au départ du Tour depuis 27 ans.
C'était un choix. Bien sûr qu'on aurait préféré pouvoir mettre la Vendée encore une fois à l'honneur avec un de ses coureurs. Maintenant, on est aussi dans une construction où on essaye d'apporter la meilleure équipe possible sur ce Tour de France. C'est avéré qu'effectivement, la sélection aboutisse à leur absence, mais encore une fois, je dirais qu'on est vendéen de cœur et pas uniquement parce qu'on y habite ou qu'on y est né. Donc Jean-René a partagé cet échange-là et il était impératif pour lui de présenter la meilleure équipe possible, avec ou sans Vendéen. Donc on considère l'équipe de toute manière comme vendéenne, bien évidemment, et on ne regarde pas non plus à la localité d'où on vient pour sélectionner les coureurs. Donc ça a été difficile, hein, je ne dis pas, mais ça ne s'est pas fait dans ce sens-là en tout cas. Vous parliez d'objectifs tout à l'heure. Si je demande au consultant expert Tony Galopin, c'est quoi un Tour de France réussi du coup? Ça serait quoi, pardon? Déjà, c'est pas moi qui vais forcément décider ça. Il faut qu'on en parle ensemble avec la direction. Bien sûr, on parle toujours d'une victoire d'étape, d'un maillot jaune à aller chercher, un maillot distinctif, mais c'est pas que ça. C'est aussi l'attitude, l'engagement des coureurs, la façon dont ils vont courir. Il y a plusieurs choses à aller chercher. Maintenant, on sait que le niveau est très très haut, les grands leaders du général laissent très peu. On a des Pogacar, des Vingegaard qui courent comme un cannibale, donc qui veulent tout prendre. Donc c'est difficile d'aller chercher, mais il y a toujours des opportunités à aller chercher. Donc je pense qu'une victoire d'étape, oui, ça serait quelque chose de beau. Ouais, surtout que Stéphane, la team Total Energy joue gros peut-être parce qu'il y a un avenir à construire. Donc on en est où d'ailleurs? Forcément, c'est le travail de tous les instants. C'est vrai que l'accueil est bon, les discussions s'enchaînent. On espère très rapidement faire aboutir ce projet global qui est très important. Et j'espère que dans un futur proche, on saura rassurer tout le monde et pouvoir se focaliser sur le sportif, ce qu'on n'a pas forcément pu jusqu'à présent, en tout cas en ce qui me concerne, faire beaucoup ces derniers mois. Merci les amis, bon tour. Merci beaucoup.